الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد وقال أربد التميمي إذا سمعت بأرض عالما أتيتها. Saïd ibn Musayyab, un parmi nos grands pieux prédécesseurs, disait In kuntu la asiru al-layali wal-ayyam. Il m'arrivait parfois de voyager durant des nuits et des jours entiers. Talaban lil hadith al-wahid. Pour avoir un seul hadith. Pour étudier, pour pouvoir écouter un seul hadith. Arbad al-Tamimi rahimahullah ta'ala, il disait lorsque j'entends que sur une terre, sur un pays, que dans un endroit sur terre, il y a un savant, إذا سمعت بأرض عالما أتيتها. Je m'empresse d'y aller. وقال الشعبي رحمه الله تعالى رحل مسروق إلى البصرة يسأل عن تفسير آية فأخبر أنه بالشام فتجهز إلى الشام حتى سأل عن تفسيرها. الشعبي رحمه الله تعالى il nous rapporte que Masrouq avait besoin de l'explication d'un verset. Il est parti jusqu'au Sham. Et lorsqu'il a questionné sur ce verset-là, il a dit, celui qui pourra te répondre, il est dans un autre pays. Il s'est dirigé vers cet autre pays et il a été questionné, ce savant. Là, vous avez entendu, l'autre il va là-bas, l'autre il va là-bas. On a l'impression qu'ils ouvraient une porte et ils étaient dans l'autre pays. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion. Et que les montures, c'était les chevaux et c'était les ânes, akramakumullah, les chameaux. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto et il n'y avait pas d'avion. Et vous allez voir, celui qui va arriver est bien plus étonnant que tout cela. Non, ils n'entendent pas. Ah, une voiture mal garée. Citroën rouge. Citroën D3 rouge qui bloque devant. Ah, je crois que c'était toi, je vais dire. C'est le seul que je connais. Citroën rouge. C'est peut-être pas nous. Citroën DS3 rouge, c'est la personne. Le suivant est bien plus étonnant que ceux qui ont précédé. Mais avant de parler de lui, puisqu'on va un petit peu s'étaler le concernant, on va parler de l'imam Ahmed ibn Hanbal, que vous connaissez tous, rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah. حقا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقولون في ترجمته بأنه طاف الأرض مرتين. Ils disent dans sa biographie, l'imam Ahmed ibn Hanbal, طاف الأرض, il a fait le tour de la terre 2 fois. Rappelez-vous qu'encore une fois à cette époque, il n'y avait pas d'avion. Donc il a fait le tour, pas en avion. Pourquoi il a fait le tour ? Eh bien, je vais vous raconter un récit le concernant et après on passera à celui qui est d'ailleurs un des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il habitait en Irak. Il habitait là-bas. Il voulait aller voir Abdul Razzaq as-San'ani. Il voulait aller voir un savant qui s'appelle Abdul Razzaq as-San'ani, qui était au Yémen. L'imam Ahmed va avec Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in, son acolyte. Il se dirige vers Mecca, vers le Hijaz, pour aller faire le Hajj. Pendant qu'ils font le Hajj, Yahya ibn Ma'in, il dit à l'imam Ahmed, il est là, Abdul Razzaq. Abdul Razzaq al-San'ani est déjà là. Donc, Kafana Allah, yani Allah nous a suffi. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Yémen. On est à Hijaz, on fait le Hajj, ça y est, on fait le Hajj et en plus de ça, on a Abdul Razzaq. Khalas. Qu'est-ce qu'il lui dit l'imam Ahmed ? Il lui dit la ubaddilu niyyati. Il a dit je ne changerai pas mon intention. Je suis venu ici pour faire le Hajj et je me dirigerai vers le Yémen pour aller voir Abdul Razzaq as-San'ani. Et ils sont partis vers le Yémen après avoir fait le Hajj ou bien la Umrah et ils se sont dirigés vers Abdul Razzaq as-San'ani et ils ont eu d'ailleurs plusieurs péripéties en se dirigeant vers le Yémen. Parce que vous vous doutez bien que la locomotive, là, il faut la nourrir.
Tu vas sur une bête, mais elle a besoin de manger. Taïb, mais toi, aussi tu as besoin de manger. Combien ça va demander de dépenses? Et dans tout ça, leurs épouses, leurs enfants, ces gens-là avaient donné leur temps, leurs âmes, leur vie pour Allah. Donc ils prévenaient leurs épouses. Ils disaient, écoute, moi je vais étudier la science du hadith. Tu risques de jamais me revoir. Ou bien peut-être on se verra dans 10 ans. T'acceptes ou t'acceptes pas? Si t'acceptes pas, un petit taliq. Khalas, l'affaire elle est simple. Tu es divorcé. Salam alaikum wa alaikum salam. Et la plupart du temps, elle disait qu'elle patientait. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était fi sabilillah. À l'heure où certains demandent pour sortir un soir. Mais après, c'est pas fi sabilillah, donc en vrai, elles ont raison. Du coup, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a eu plusieurs voyages, mais je vais me contenter de celui-ci pour aujourd'hui. Celui qui va nous intéresser, c'est un de ses élèves qui s'appelle Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad, rahimahullah ta'ala, Abu Abdurrahman, celui-là habitait en Andalousie, en Espagne. En Espagne. Pareil, toujours pas d'avion, toujours pas de moyens, moto, voiture, etc., etc. Il habite en Espagne. Et il veut aller voir qui? L'imam Ahmed, qui habite en Irak. De l'Espagne jusqu'en Irak, il se met à voyager. Alors ce Baqi ibn Makhlad, il a voyagé 2 fois dans sa vie. Une fois, son voyage a duré 20 ans. Et la deuxième fois, 14 ans. 34 ans. Quand je vous ai dit qu'ils donnaient leur vie à Allah, qu'ils ont donné leur vie pour défendre la sunna du prophète, c'est pas une expression. C'est pas une expression. Ils ont vraiment donné leur vie. Il a 34 ans, il n'est pas rentré chez lui. 20 ans, le premier voyage, il n'est pas rentré. 14 ans, il est rentré. Ça fait 34 ans. 34 ans. 34 ans à être en dehors de chez lui et de passer de mosquée en mosquée, de fondouk en fondouk. Ah, je vais dormir là-bas. Je vous laisse imaginer l'état des hôtels à cette époque-là. Donc, Baqi ibn Makhlad, il se dirige vers l'Irak. Et il arrive en Irak, et l'imam Ahmed, muni'a min at-tahdith. L'imam Ahmed a l'interdiction formelle. Il est interdit pour l'imam Ahmed de donner le hadith. Il n'a pas le droit de donner cours. Pourquoi? Pourquoi l'imam Ahmed n'a pas le droit de donner le hadith? Naam, le mihna, ahsant. Le mihna. À ce moment-là, le gouverneur avait imposé aux gens de dire le Coran il est créé. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas répondu à cette fitna. Et parmi eux, et à leur tête même, celui-là. Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, al-imam, rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu ruhahu. Lui, il a refusé. Et il a refusé de oui, mais jeu de mots, oui, mais nécessité, oui. Écoute, le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. Ça s'arrête là. Le gouverneur, du coup, s'est mis à le fouetter. Il s'est mis à l'emprisonner. Et il s'est mis à lui faire. Baqi ibn Makhlad, quand il arrive en Irak, on est en plein milieu de la mihna. L'imam Ahmed n'a pas le droit de donner le hadith. Donc lui, il arrive, vous savez, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas de... Du coup, lui, il ne pouvait pas le savoir avant. Il arrive en Irak, il n'a pas le droit de donner le hadith, l'imam Ahmed. Mais lui, il arrive d'Espagne quand même. Vous imaginez? Ah oui. Ma rakiba dabbatan qat. Il n'est jamais monté sur une monture. Pourquoi il a fait ça? Allez lui demander. Est-ce qu'il estimait que ça c'était fi sabilillah, donc il ne voulait pas de facilité, il voulait tout, al-ajru ala Allah, il voulait tout, il voulait être récompensé pour chacun de ses pas. La adri, haqiqatan, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas monté sur une monture. Sur une monture. Mais en tout cas, il dit qu'il n'est jamais monté sur une bête. D'Espagne jusqu'en Irak. D'Espagne jusqu'en Irak. Pour ceux qui sont nuls en géographie comme moi, allez voir. Allez voir, vous allez voir. Il y a plus de 3000 km entre les deux. Il y a plus de 3600 km. Taïb, il arrive en Irak. On lui dit, tu ne pourras pas apprendre la science de l'imam Ahmed. Taïb, mais il y a un badil, plus ou moins. Il y a beaucoup de savants dans le hadith. Il rentre dans une mosquée, il voit une halqa immense. Il voit une assemblée. Et c'est qui? Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était avec l'imam Ahmed. Yahya ibn Ma'in, c'est imam al-jarh wa al-ta'dil. C'est un grand parmi les grands savants de son époque.
Donc Baqi ibn Makhlad, il voit une assise, il voit des gens lui poser des questions. Bon, bah moi aussi je vais poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de Hisham ibn Ammar, Siqa? Qu'est-ce que tu penses de Fulan? Après, Baqi ibn Makhlad leur dit aux étudiants du hadith, il dit, moi je viens de loin, laissez-moi poser les questions. C'est moi qui vais poser des questions. Ah, mais Yahya ibn Ma'in, il a beaucoup d'élèves et eux aussi ils sont assoiffés. Ils veulent de la science. Du coup, au bout d'un moment, eux ils perdent patience. Ils disent, ça y est, khlas, t'as posé tes questions, laisse-nous. Et je dis, d'accord, alors une seule question. Il me reste une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de Ahmad ibn Hanbal? Qu'est-ce que tu penses de Ahmad ibn Hanbal? Et wallah, ça, des fois, il y a des gens bizarres. Ils te posent des questions sur des personnes. Elles ont fait unanimité. Qu'est-ce que tu veux que je te... Regardez, pour vous dire jusqu'où ça va parfois. Shafi'i, rahimahullah ta'ala, un de ses élèves lui a cité un hadith. L'élève, il dit à Shafi'i, il dit, Ata'khudhu bi hadha al-hadith? Il dit, est-ce que tu es d'accord avec ce hadith? Shafi'i le regarde, il lui dit, Aturani kharajtu min al-kanisa? Il dit, je suis sorti d'une église, moi, pour que tu me poses une question comme ça. Tu me dis un hadith, est-ce que je le prends ou je le prends pas? Hada kalamu rasulillah. Ça, c'est la parole du prophète. J'ai pas le choix. J'accepte pas, je vais me diriger vers une autre religion. C'est le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, tu as des questions comme ça. Tu penses quoi de Cheikh Al-Albani? Je pense rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Lui, il va le voir, il va lui dire qu'est-ce qu'il pense de moi. Mais ne me demande pas, moi, qu'est-ce que je pense de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon avis? Hada, Baqi ibn Makhlad, il voulait une réponse. Vous savez, il voulait quoi comme réponse? إذا غمزه يحيى بن معين بشيء ما فإنه يتسلى بذلك يقول في نفسه ما ضيعت سفري الإمام أحمد غمزه يحيى بن معين Qu'est-ce qu'il voulait Baqi ibn Makhlad? Il s'est dit, si Yahya ibn Ma'in il parle un peu en mal d'Ahmad ibn Hanbal, bah je vais me tasalla, me rassurer. Je vais me rassurer de cette manière-là. Je vais me dire, bah t'as vu, j'ai voyagé, c'est vrai, pour Ahmad ibn Hanbal, pour prendre le hadith de lui, mais en vrai, voilà, les savants, ils parlent en mal sur lui, donc khalas, je peux rentrer chez moi. Il veut avoir l'esprit tranquille. Sauf que Yahya ibn Ma'in, il a dit quoi? Hada imam, la yus'alu anhu. Hada imamuna la yus'alu anhu. Yahya ibn Ma'in, il a dit non. Ahmad ibn Hanbal, tu me questionnes le concernant? Hada la yus'alu anhu. On ne pose pas des questions sur Ahmad ibn Hanbal. Va voir Ahmad ibn Hanbal et lui, il va lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense de nous? C'est pas l'inverse. Ahmad ibn Hanbal. On se met à demander, à se poser des questions, est-ce que lui, on va accepter de lui ou non? Et là, zadahu ghamman. L'angoisse, elle s'est multipliée. Même Yahya ibn Ma'in, il parle en bien de lui. Yahya ibn Ma'in, c'est ce qu'on appelle un sniper. Dans la science de l'jarh wa ta'dil, la vraie, pas celle que vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça, c'est amateur, copier-coller, raté. Vous savez, quand vous faites sur l'ordinateur copier-coller, après, ils te mettent fichier introuvable. Tu veux rouvrir ta vidéo, elle ne marche pas. C'est le truc qu'on a là. Là, je vous parle du vrai. Là, c'est la source. C'est eux, les pieux prédécesseurs, c'est eux qui utilisaient le vrai jarh wa ta'dil. Yahya ibn Ma'in, c'est quelqu'un de très exigeant. Dire quoi? Quelqu'un de très exigeant. Alors, regardez, vous avez un rapporteur qui s'appelle Waki' ibn al-Jarrah. Rahimahullah ta'ala. Waki' ibn al-Jarrah, il connaît des milliers de hadiths, plusieurs milliers de hadiths sur le bout des doigts avec les chaînes de transmission. Il s'est trompé sur 500. Il s'est trompé sur 500. Et il en connaît des milliers. Des milliers. Avec des chaînes de transmission. Il se trompe sur 500. On le fait descendre à 12 sur 20? C'est pas possible. Tu te trompes sur 500. Le nisbiya, si tu te trompes, t'en connais 1000, tu te trompes sur 500, t'es quand même trompé sur la moitié. Il en connaît des centaines de milliers, Hada. Donc c'est rien du tout à côté de ce qu'il connaît, de ce qu'il maîtrise. Du coup, sa note, elle reste très élevée. 17 sur 20, 16 sur 20. Ces savants-là, qui sont très exigeants, ils le font descendre. Ils disent c'était acceptable. Acceptable. Et bien, Yahya ibn Ma'in est de cette catégorie-là. Lui, Nasa'i et d'autres. La moindre erreur, elle te fait... Vous avez vu dans les contrôles, au collège, au lycée, une faute, elle te met -3. Je dis, wesh, une faute, -3. Elle m'a cassé ma moyenne. Le truc, c'est sur 20. Elle m'a enlevé -3 pour un truc que j'ai pas
Vous avez ces coefficients-là, où il y a une question qui vaut 5 points, tu te dis, 5 points, je vais le perdre parce que je ne réponds pas. Hado, Ashab al-Jarh wa Ta'dil, la catégorie de Yahya ibn Ma'in, c'est ça. C'est une erreur, ça peut être fatal. طيب, Waki' ibn al-Jarrah, Yahya ibn Ma'in, du coup, ne dit que du bien de l'imam Ahmed. Khlas. Même lui, il dit du bien. Je ne fais pas demi-tour. Je veux l'imam Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche sa maison. Il va toquer chez lui. Il lui dit, c'est qui? Il lui dit, moi, je suis Rajulun Gharib. Ji'tu min ba'id. Il dit, moi, je suis un homme étranger. Je ne viens pas d'ici. Je viens de très loin. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il lui dit, tu viens d'Afrique. Il lui a dit, je prends le bateau, la mer, pour arriver en Afrique. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il lui dit, tu viens de très loin. Et ta demande là, le fait que je te donne le hadith, labbaytuha lawla ma hadatha li. Si je n'étais pas éprouvé par ce que tu sais, je t'aurais donné le hadith. Mais je ne peux pas te le donner. Si je donne un hadith, si je donne cours, on m'enferme. Je retourne en prison. Et lui, il vient d'en sortir. Mais il a été, comment ils disent, assigné à domicile. C'est ça? Il ne peut pas sortir. S'il sort, il va faire la prière et rentre à la mosquée, à la maison. Hada makan. Il n'a rien le droit de faire de plus. Tu ne donnes pas le hadith. Du coup, comment tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce qu'il a dit, Baqi ibn Makhlad? Il dit, écoute, regardez Ashabul Himam al-Aliya. Regardez ceux qui avaient des motivations. Ils ne s'arrêtent pas au premier rempart. Au contraire, les difficultés, ça les alimente. Tu lui mets des bâtons dans les roues, lui, ça le motive. Tu dis, ah ouais, je vais prendre ça comme un défi, tu sais quoi? Je lui dis, écoute, moi, personne ne me connaît ici. Personne ne me connaît. Je viens sous la forme d'un pauvre. Je viens, je toque et je vous dis, et je tends ma main et je fais, tu vas me donner de l'argent et tu vas me donner quelque chose. Il dit, en fait, tu me donneras 1 ou 2 hadiths et après je rentrerai chez moi. Imam Ahmed lui a dit, d'accord, mais à une condition. Tu ne vas pas à l'halqa. Tu ne vas pas dans les halaqat de ilm. Tu ne vas pas dans les assises de Yahya ibn Ma'in et Fulan et Fulan et Fulan. Parce que les gens du hadith, ils vont te voir. Et ils vont savoir que si tu toques chez moi, c'est pas pour me demander de l'argent. C'est pour me demander le hadith. Et les gens vont faire comme toi, ou bien d'autres risquent de le rapporter aux autorités. Et je risque d'avoir des problèmes. Il lui a dit d'accord. Fawafaqa. Et il venait tous les jours demander, sous la forme d'un nécessiteux, de l'argent, mais en fait il demandait du hadith. Et l'imam Ahmed lui donnait 1, 2 hadiths par jour. Ici, avant de continuer, regardez, c'est l'assiduité, c'est la continuité qui va faire en sorte que tes efforts vont porter ses fruits. Toi, tu apprends un verset par jour. L'autre, il apprend une page par jour. Oui, mais lui, il risque de s'arrêter. Et toi, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas bien finir par finir le Coran. Ne te dis pas c'est rien du tout. Wallahi, avec le temps, tu vas voir 1, plus 1, plus 1, et puis demain, tu seras de plus en plus motivé, tu vas dire 2 par jour. Et tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu as fini le Baqara. Tu te dis, subhanallah, j'ai pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que tu as fait petit à petit. C'est ça, le secret de la réussite. C'est la persévérance. Même si c'est peu, même si c'est un tout petit peu, au moins tu apprends un petit peu chaque jour. Au moins tu avances dans tes projets un petit peu. Et tu vas voir les fruits année après année et demander à ceux qui ont la barbe blanche comment le temps passe vite. Nous on se disait 1 an, 2 ans, 3 ans c'est loin. Non, ça y est, nous on a des anecdotes de hey, il y a 15 ans j'ai fait ça. Il y a 15 ans. On n'a rien vu passer. On n'a rien vu passer. Moi je crois que ça c'était une phrase de vieux. C'est pas une phrase de vieux. Le temps passe extrêmement vite. Il passe extrêmement vite. Donc, monte tes projets et avance petit à petit. Même si à tes yeux, c'est rien du tout 5 minutes par jour, là, wallah, tu vas voir 5 minutes tous les jours, par semaine, déjà, tu fais 5 fois 7. Par mois, déjà, tu fais 5 fois 30. Et tu vas voir. La langue arabe, c'est la même chose. C'est difficile, il y a plein de mots, il y a plein de règles. Tranquille. Tu n'es pas obligé de tout apprendre et tu n'es pas obligé d'apprendre rapidement. 1 mot par jour. Akala, manger. Pourquoi c'est le mot akala qui est sorti direct? Allahu alam. Akala, manger. J'ai appris un mot du jour. Demain, j'apprends shaliba. Et j'avance. Comme je vous ai dit, premièrement, tu vas te rendre compte que le temps passe très vite. Donc du coup, en 2 mois, tu as appris 60 mots. Et tu te dis, subhanallah, ça fait déjà 2 mois. Et deuxièmement,
Tu vas te dire, en vrai, un mot, c'est facile. Du coup, je vais en apprendre 2 ou 3. Pareil pour les versets, pareil pour les projets de manière plus générale. Baqi ibn Makhlad, rahimahullah ta'ala, Abu Abdurrahman, il va voir l'imam Ahmed 1 ou 2 hadiths par jour. Et les années passent. Et furrija anil imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmed a de nouveau le droit de donner cours dans les masajid, dans les mosquées. Il donne cours. Et qui est-ce qui met à sa droite? Baqi ibn Makhlad. Et il disait aux autres, Hada talibu ilm. Il disait aux autres, c'est lui l'étudiant en sciences. C'est ça un étudiant en sciences. Il a persévéré. Il a eu des difficultés, il en a rencontré. Il s'en est pas servi comme prétexte, comme moyen de dire, bon, de toute façon, l'ilm, c'est pas pour tout le monde, en vrai. Allez hop, on retourne en Espagne. Là, il disait aux gens, Hada talibu hadith. Hada talibu ilm. Voilà un aperçu de comment Allah a sauvegardé et a protégé la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant des hommes comme ça. Billah alaykoum. Moi, je me pose la question à moi-même et vous, à l'intérieur de vous-même. Si Allah nous avait mis à cette époque-là, est-ce qu'on aurait été capable de faire la moitié de ça? De tout délaisser, de se diriger vers un autre pays. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir boire, tu ne sais pas si tu vas pouvoir manger. Tu n'as même pas de dunya à gratter. C'est pas tu apprends 10 hadiths, un virement. Rien de palpable. Et pourtant, ces gens-là, ils l'ont fait. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces hommes-là pour sauvegarder la sunna de son prophète. C'est pas un hasard qu'Allah ait mis ces hommes-là à cette époque-là. C'est pas un hasard. Ça n'a pas été fait comme ça, saut de fatan. Bon, on va mettre des hommes là et on va mettre des hommes là. Ces gens-là ont été créés pour ça. Ils ont été faits pour ça. Hatta des fois, tu vois, tu dis, mais quand est-ce qu'ils vivaient? Et même des savants, parmi nos savants contemporains, quand tu lis dans leur biographie, ils te disent, bah moi actuellement je lis 15 heures par jour. Alors moi les gars, j'ai fait le calcul dans ma journée, je ne sais même pas si je reste réveillé 15 heures par jour. Il y a 24 heures. Enlève les heures où je dors, où je commence à me réveiller, mais pour moi je dors aussi. Enlève les heures où je dors, où je mange. J'ai pas 15 heures moi. J'ai pas 15 heures. Hada il lit tous les jours 15 heures. Et ce sont des savants qui sont encore vivants. 15 heures par jour. Mais en vrai, si. J'allais dire, c'est des choses qui sont inimaginables. Mais en vrai, si. Hier, il y a des frères qui m'ont rapporté que Cheikh Chatri, quand il était venu à Trappes en France, même pendant le voyage, il faisait Qiyam al-Layl, etc. Et des frères, ils se levaient au milieu de la nuit, ils ouvraient les yeux comme ça, ils le voyaient debout. Alors qu'il était voyageur. Alors que le Cheikh, il a dépassé la quarantaine. Bon, maintenant, il a dépassé la cinquantaine. Mais quand il était venu à Trappes, c'était il y a une dizaine d'années. Et ils m'ont dit, ça c'est inimaginable. Je dis, les gars, j'étais assis 6 heures ce soir. Qui va dormir? Qui va dormir? En fait, c'est juste qu'on n'a pas la même source de motivation, c'est tout. Hada, il se lève pour Allah. Hada, il comprend la parole d'Allah. Hada, il la maîtrise sur le bout des doigts. Et en plus de ça, il se dit, je vais être récompensé. Bien sûr qu'il se lève. Bien sûr qu'il se lève. Tout comme toi, tu te lèverais. Tout comme nous. Hein? Si le jeu venait à sortir, ou autre. On ne dormirait pas de la nuit. Donc en fait, c'est juste il faut juste trouver sa chose qui va éveiller cette motivation, qui va réveiller et qui va nous pousser à faire ce genre de choses. Pour finir avec Baqi ibn Makhlad, ensuite on passera à un autre. Baqi ibn Makhlad, marida. وكان في الصندوق. Il était, entre guillemets, à l'hôtel, Baqi ibn Makhlad. C'est un gharib, c'est un étranger. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et du coup, il tombe malade. Là-bas, personne ne le connaît. En Irak, personne ne le connaît. Baqi ibn Makhlad. Tout ce qu'ils savent, c'est que, maintenant ils le savent, que c'est un étudiant de l'imam Ahmed. Hada makan. C'est pas quelqu'un de haut placé, c'est pas quelqu'un qui a un haut grade, c'est un étudiant en sciences. C'est tout. C'est tout. Il tombe malade. Il ne vient pas au cours de l'imam Ahmed. Baqi ibn Makhlad, il raconte, il dit, je suis allongé, je suis malade, je suis dans la chambre. Et il dit, et j'entends Dajjatun kabira. Il dit, j'entends un bruit énorme, immense, dehors. Et c'est qui? L'imam Ahmed avec les étudiants qui le suivent. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu rendre visite à Baqi ibn Makhlad. Pourquoi il n'est pas venu en cours?
Donc il dit, je me suis imaginé tout sauf ça. L'imam Ahmed qui se déplace pour moi. Donc l'imam Ahmed, il demande à Ashab al-Funduq, ceux qui tenaient l'hôtel, est-ce que Baqi ibn Makhlad est là? Ils disent oui, il est là-bas. Ils lui rendent visite, l'imam Ahmed il fait dua pour lui et il rentre chez lui. Il a dit, Baqi ibn Makhlad, pardon, il dit, depuis ce jour-là, les personnes qui travaillaient là-bas étaient à mon service. Parce qu'ils savent que je connais l'imam Ahmed et que l'imam Ahmed me connaît. Il dit, depuis ce jour-là, ils étaient aux petits soins, si vous préférez, avec moi. Parmi les exemples aussi concrets qu'on a, c'est avec l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i, rahimahullah, c'est un des auteurs des livres, des références qu'on a. On a le Bukhari, Sahih al-Bukhari, on a Sahih Muslim, et on a des sunan. Sunan Abu Daoud, Sunan ou Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan ibn Majah. Ces livres-là, ce sont des recueils de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des savants qui ont voyagé, qui ont appris et qui ont entrepris des voyages pour réunir ces livres-là. Parmi eux, on a al-Nasa'i. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai oublié. Baqi ibn Makhlad, son voyage là. Du coup, ça a été quoi Thamara, ça a été quoi le fruit? C'est qu'en fait, lui, il a réuni un livre de hadiths. Tous les hadiths qu'il a appris, ou bien les hadiths qu'il a appris, pas tous les hadiths qu'il a appris, mais une grande partie de ce qu'il a appris. Il a mis ça sur écrit. Il a écrit ce qu'on appelle un musnad. Son musnad est largement plus grand, plus épais que le musnad de l'imam Ahmed. Il faut savoir que le musnad de l'imam Ahmed, c'est le plus grand livre de hadith qu'on a entre les mains. C'est le plus grand. Qui a été édité, qui a été publié, c'est le plus grand livre de hadith, c'est celui de l'imam Ahmed. Il est largement plus épais et plus grand que Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, même réunis si tu veux. Bukhari et Muslim réunis, ça n'atteint pas la taille de musnad de l'imam Ahmed. Et Baqi ibn Makhlad, son musnad, il est encore plus grand que celui de l'imam Ahmed, mais malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais voilà l'un des fruits qu'a récolté Baqi ibn Makhlad. C'est que son musnad est l'un des plus grands. Est-ce qu'il est en Espagne? Est-ce qu'il est dans les martoutat? Allahu a'lam. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a des parties qui ont été retrouvées. Et il y a un volume, je crois, qui a été édité. Al-Harith ibn Miskin. Al-Harith ibn Miskin, c'est un des professeurs de l'imam al-Nasa'i. Al-Harith ibn Miskin, il donnait le hadith. Sauf qu'il avait des problèmes avec le gouvernement égyptien. Il avait des problèmes. Et comme il avait des problèmes, du coup, il se méfiait de certains de ses étudiants. Vous n'avez pas besoin d'aller loin dans l'imagination. Dans les mosquées, je pense que vous le savez, il y a des RG. Ceux qui prennent des renseignements et qui vont faire deux choses avec. Il y avait ça à leur époque aussi. Il y avait ça. Comme le Harith ibn Miskin, il y avait ça à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dès qu'il y en a un qui parlait de Al-Hajjaj, allez, ils allaient voir Al-Hajjaj, Hassan al-Basri, il a dit ça sur toi. Allez, ramène-le, je vais lui couper la tête. C'est ce qu'il faisait. Harith ibn Miskin, il avait des problèmes avec l'État. Donc, quand il y avait un étudiant qui paraissait bizarre, dis-toi, t'es avec eux, c'est sûr. Toi, t'es venu te renseigner, prendre des infos et me faire des problèmes avec l'État. Du coup, tu bouges. Le Harith ibn Miskin, il a vu une fois un Nasa'i habillé avec un vêtement pas comme les autres. Elle a dit, toi, travaille avec eux, tu sors. Ah, mais le Nasa'i, il est venu étudier le hadith. L'imam al-Nasa'i. Sauf qu'à cette époque-là, ce n'était pas l'imam al-Nasa'i. C'était l'étudiant al-Nasa'i. Donc il a dit, toi tu sors. Nasa'i, moi je ne suis pas venu pour... Il a dit, tu sors. Tu sors. Qu'est-ce qu'il a fait Nasa'i? Il est parti se cacher dans son assise. Il est parti se cacher et écouter le hadith. Et bien dans son sunan, lorsque Nasa'i rapporte de l'Harith ibn Miskin, il précise cela. Il dit... حدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع أو قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. Il dit, Nasa'i, lorsqu'il rapporte le hadith de Al-Harith ibn Miskin, il dit, j'ai entendu Al-Harith ibn Miskin pendant que les étudiants étaient en train de lui réciter le hadith. Mais pourquoi il nous précise ça? Mouhim, tu l'as entendu, nous c'est ce qui nous importe. Non, il précise ça pour l'amanatul ilmiyya. Parce que c'est un dépôt, la science. Il te dit, moi, je ne l'ai pas entendu pendant que j'étais en face de lui. Je l'ai entendu, j'étais juste à côté. Mais je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu de cette manière-là. Il y a d'autres hadiths de Al-Harith ibn Miskin que j'ai entendu directement de lui. Ça, je te le dis. Akhbarana Al-Harith ibn Miskin. Mais ces hadiths-là, je ne les ai pas entendus directement. Je les ai entendus, j'ai été caché derrière. Pourquoi cette précision? Parce qu'Allah a voulu préserver et sauvegarder cette religion. Même ça, on l'a. Dans certains hadiths, quand
Certains rapportent d'autres rapporteurs, ils te disent, il m'a donné le hadith pendant qu'il était debout. Il m'a donné le hadith, il était debout, il s'est assis. Pourquoi tu me précises ça? Qu'est-ce que je vais faire avec cette info? Est-ce qu'elle va changer le hadith? Non. Mais l'amanatul ilmiya. Mais parce que la science c'est un dépôt, je te donne l'info comme je l'ai entendu. Et celui ou l'un des savants les plus rigoureux, les plus exigeants, les plus précis dans ça, c'est l'imam Muslim. L'imam Muslim dans son sahih. Wallahi les frères, on a des trésors et des pépites entre nos mains. Il suffit juste d'ouvrir. Il suffit juste d'ouvrir. Mais la science est encore dans la poitrine des gens. À l'époque, il n'y avait pas autant accès à la science. Les gens ne pouvaient pas télécharger des PDF. Les gens ne pouvaient pas aller acheter un livre comme ça très facilement. C'était très difficile. Donc du coup, quand ils voulaient étudier la science, ils allaient chez un shir. Et le shir, c'est lui qui donnait biqadar, qui donnait avec modération. Toi, je vais te donner un hadith. Et ce hadith-là que je vais te donner, il correspond à ta compréhension des choses. Tu as 9 ans, je te donne ce hadith-là. Toi, tu en as 18. Toi, je vais te donner un autre hadith. Toi, tu as 19 ans et tu as déjà appris pas mal de hadiths. Je vais t'en donner d'autres qui correspondent à ton aql, à ta raison, à ce que tu vas comprendre. Donc, les savants faisaient le tri. Nous, aujourd'hui, malheureusement, avec cette accessibilité, avec cette facilité à avoir l'information gratuitement, directement, eh ben, c'est une salade. Il y a de tout dedans. Tu vois un short YouTube, il te parle de... Bref, je ne vais pas donner d'exemple. Mais il te parle de tout et de rien. Et il ne peut pas faire le tri, parce qu'il a un public qui est large. Il parle aux débutants, comme il parle aux intermédiaires, comme il parle aux avancés. Toi, quand tu vas à la Mektaba, tu es content, tu veux lire un petit peu, tu te dis je vais acheter un livre. Tu vas à la Mektaba, on m'a dit Ibn al-Qayyim était fort. Vas-y, je vais prendre Ibn al-Qayyim. Mais Ibn al-Qayyim, il a des ouvrages pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Qui te dit que toi, tu ne vas pas tomber dans le avancé? Et lorsque tu vas ouvrir son livre et que tu vas lire ce niveau-là, tu vas être perdu. Cette accessibilité à l'information, plutôt qu'à la science, elle est néfaste. Elle est néfaste. Parce que du coup, les gens ne font plus le tri. Et tu trouves des gens qui ne savent pas réciter le Fatiha correctement, qui te disent Al-Qawlu Rajih, ils ne te le disent pas en arabe, ils te le disent en français. Ils te disent l'avis le plus fort, Wallahu a'lam, il prend ses précautions, Wallahu a'lam, c'est que celui qui délaisse la prière, il est kafir. Donc du coup, moi, mon père, il est kafir, du coup, c'est moi le tuteur de ma sœur. Il a fait le takfir de son père, il a rendu mécréant son père, il s'est autoproclamé tuteur, et il a fait un Qawl Rajih. Il a enlevé, tu sais quoi, on est d'accord, on n'est pas d'accord, celui qui laisse la prière, etc., toi, tu n'es pas apte. Toi, tu n'es pas apte. Comme disait Shafi'i, celui qui parle sans science, il s'est trompé même s'il a raison. L'imam Shafi'i disait, celui qui parle sans science s'est trompé même s'il a raison. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir parlé sans science est un péché. Même si le résultat est bon, tu n'avais pas le droit de parler. Tu as quand même parlé. Donc tu as fait un péché. Il a fait le takfir de son père. Il s'est autoproclamé tuteur. Et il a fait un qawl rajih entre-temps, il a fait un truc de faqih que voilà, cet avis, Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, c'est des imams, c'est des aïmas. Mais bon, ils se sont trompés sur la mas'ala, c'est normal, ils n'ont pas suivi de dalil. Wallahi, moi, ça m'est arrivé en Umrah. J'étais assis à côté d'un frère et il m'a sorti ce truc-là. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi il m'a dit. Moi, je ne veux pas parler et je sais pas, j'ai pas parlé de salade, j'ai pas parlé de... Il m'a dit, tu sais que celui qui délaisse la prière, il est kafir. Ah, je dis kafir ou kafir... Je dis non, kafir, il sort de l'islam. Je dis comment tu sais? Moi, je suis Hanbali. Moi, je suis l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Moi, je suis convaincu que celui qui délaisse la prière totalement, par paresse, il est kafir. Mais ça, c'est la règle générale. Je ne vais pas la faire descendre, cette règle-là, sur une personne en particulier. Premièrement. Et deuxièmement, je suis conscient qu'il y a une grande divergence sur ce sujet-là. Mais du coup, toi, d'où tu sors? Elle me dit non, mais le hadith du prophète. Le hadith du prophète, le prophète, il a dit. Le prophète, il a dit, celui qui délaisse la prière, ça y est, il est mécréant, grande mécréance. Et du coup, pourquoi Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, ils ont dit ça? Le frère me dit, oh, mais de toute façon, le dalil, il est clair. Le fameux truc, le dalil, il est clair. Ok. Bref, passons. Ce manque de tri, ce manque de... a causé, a donné comme résultat ça. Des gens qui te disent, moi je ne suis pas les madahib, moi je ne suis pas ça, je suis le dalil.
je suis la preuve. Ok. L'avantage qu'on a, on va regarder le verre encore à moitié rempli, c'est que malgré le fait que la science, que l'information soit accessible, la compréhension de cette science-là reste dans la poitrine et restera dans la poitrine des gens de science. Comme il disait Zuhri rahimahullah ta'ala, al-ilmu khaza'in wa mafatihuha as-su'al. La science, c'est une khaza'in. On va dire un coffre-fort. C'est un coffre-fort. Et pour cela, et pour avoir accès au trésor qui est dans le je viens de le dire, j'ai oublié le mot. Le coffre-fort. Il y a besoin de clés. Cette clé-là, elle est auprès des savants. Cette clé-là, elle est dans la poitrine des gens de science. Donc, tu peux avoir des livres, tu peux parler de divergence, tu peux amasser, tu peux enregistrer le nombre d'informations que tu voudras. La compréhension, elle restera toujours dans la poitrine des gens de science qui vont, eux, t'expliquer ce qu'il y a dans ces livres-là. Du coup, ces savants-là s'asseyaient auprès des autres pour pouvoir récolter cette science-là et pour pouvoir faire pour pouvoir faire le nécessaire pour comprendre et pour mémoriser. Shu'ba ibn al-Hajjaj, un de mes préférés. Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, Abu Bistam, un des grands savants à l'époque de Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhim jami'an. Il y avait des étudiants qui étaient devant chez lui. Ils étaient en train de réviser le hadith. Alors des étudiants à cette époque-là, ils connaissaient le Coran dès leur jeune âge. Très petits, ils connaissaient le Coran. Et révisaient des hadiths avec leur chaîne de transmission. Un tel nous a formé, des machines. Shu'ba, il est chez lui. Ses étudiants sont en train de réviser devant sa porte. Eux, ils attendent que le shir sorte. On pose des questions, on lui dit de nous donner le hadith. Sauf que ce Shu'ba-là, tout à l'heure, je vous ai parlé des savants très exigeants. Lui, il est dans cette catégorie aussi. Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba, il entend ses élèves réviser le hadith devant sa porte. Et il entend un hadith. Il se lève, il sort de chez lui. Il dit, qu'est-ce qu'a donné le hadith là? Il dit, c'est moi. Et paf, il lui met une claque. Il rentre chez lui. Safa'ahu, il est rentré. Juste une gifle et après il rentre chez lui. Une gifle. Alors qu'il donne le hadith, il est en train de réviser le hadith. Et en plus, c'était, tu vois, il sort, une gifle, il rentre. La vie continue. Eux, ils savent pas ce qui se passe. On a donné le hadith. T'as dit quoi? T'as dit un truc de fou? T'as dit non, je donne le hadith. Ok. Shu'ba, il sort après un bon bout de temps. Et il regarde. Il dit, t'es encore en train de pleurer, toi? Et les autres, ils lui ont dit, je dis, mais tu l'as giflé quand même. Et il a rien fait. Il a dit, innahu la yadri ma yuhaddithu bih. Il a dit, il cite des hadiths, il sait même pas de quoi il parle. Il parle au nom du prophète et il vérifie même pas ce qu'il dit. Lui, c'est le ghayra qui l'a poussé à faire ça. C'est la jalousie. C'est tu mens pas sur mon prophète. Tu cites pas n'importe quel hadith. D'où tu sors ce hadith? Donc c'est sa jalousie pour la sunna du prophète qui l'a poussé à gifler Miskin Lakhor. Mais il nous dit, une gifle pour ça, Yanis. Elle dit, écoute, le hadith là que tu viens d'entendre hein, et que tu viens de citer, elle dit, moi j'ai voyagé. J'ai dit, j'ai été dans tel pays pour aller vérifier ce hadith là. Et on m'a dit, non, en fait, il faut aller dans tel pays. Il a dit, j'ai été. Il a dit, après, on m'a dit d'aller à Hijaz. Il a dit, j'étais au Hijaz, en Arabie. Il a dit, ensuite, on m'a dit d'aller au Yémen. J'ai été au Yémen. Il a dit, j'ai vérifié à chaque fois ce hadith là. Est-ce que vous imaginez, il a voyagé pendant des mois pour vérifier un hadith. Il est arrivé, je crois que c'était au Yémen. Quand il arrivait au Yémen, il passait de pays en pays. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas téléportation, c'est pas il ouvre une porte et il est dans une autre. C'est quoi, Ri? L'avion, c'est fatigant. L'avion, toi tu fais escale, tu te dis, oh, flemme. L'avion, Hada, il passe de pays en pays. Et je crois que c'est quand il arrive au Yémen et qu'il a demandé sur ce hadith-là, il a dit, ah, t'es trop sale, va te laver. Je te donne pas le hadith. Je réponds pas à ta question sur ce hadith-là tant que tu t'es pas lavé. Et il est parti se laver, il a dit, oh, vas-y, c'est bon, maintenant donne-moi le hadith. Ce hadith-là, il est vrai ou il n'est pas vrai? Tu l'as entendu d'un tel ou tu l'as pas entendu d'un tel? Il a dit, non, je ne l'ai pas entendu d'un tel, je l'ai entendu d'un autre. Il a dit, il est où? Il est vivant? Il a dit, oui. Il a dit, j'y vais. Et il est parti dans l'autre pays. Et il a dit à chaque fois, le hadith, on me disait, ouais, mais il y a un autre rapporteur. Ouais, mais il y a un autre rapporteur. Vous savez, quand on allonge la chaîne de transmission, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je te dis, mon grand-père a dit.
Ah, mais en fait, j'ai jamais vu mon grand-père. En vrai, c'est mon père qui me l'a dit. Mon père, il n'a pas vécu avec son père. Du coup, en fait, c'est mon père qui rapporte de ma mère, qui rapporte de sa grand-mère, qui rapporte de... Et après, on arrive au grand-père. Tu dis, mais attends, il y a combien de maillons dans la chaîne de transmission? Donc, quand la chaîne de transmission, elle s'allonge, ça sent pas bon. Et là, c'est ce qui se passait pour Shu'ba. Chaque fois qu'il allait dans un pays, on lui disait, non, en fait, il y a un autre maillon. Il est où? Il est au Yémen. Ah, il est en Afrique. Il est là-bas. Et à chaque fois, il y allait. Et donc, du coup, il lui a dit quoi? Il a dit à son élève, moi, j'ai vérifié ce hadith-là, et ce hadith est faible. Et pour vous dire, pour vous montrer la miséricorde d'Allah sur nous, feignants que nous sommes, ce hadith-là, il est authentique. Et la chaîne de transmission qui est authentique, Shu'ba ne l'avait pas. Et nous, on a ouvert Sahih Muslim, et on a vu que l'imam Muslim nous a fait le tri, et nous a rapporté la chaîne de transmission qui était bonne. Lui, il ne l'avait pas. Lui, il ne l'avait pas. C'est la dua à faire après le dos. Ashhadu an la ilaha illallah. Dans une autre version, wahdahu la sharika la, et dans une autre version, il n'y a pas wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Celui qui dit cela, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Vous voyez, nous, on a juste à... J'ai dit ouvrir Sahih Muslim. Télécharger Sahih Muslim. Télécharger, Zama, tu vas aller chercher dans Sahih Muslim? Non, tu vas aller taper sur Google ou ChatGPT le hadith qui parle des ablutions, la dua à faire après les ablutions. Et on est arrivé à un tel degré de paresse qu'on a la flemme d'écrire. Donc on va faire un audio à ChatGPT. Est-ce que vous voyez la différence entre eux et nous? Est-ce que vous voyez pourquoi, et heureusement qu'on n'était pas à cette époque? Et toi, tu aurais fait un jeu, tu aurais dit à Shu'ba, moi je suis un étudiant en sciences. S'il a giflé l'autre, tu crois qu'il t'aurait fait quoi, toi? Une fois, on est parti faire un truc avec des frères. Et vous savez, quand vous êtes étudiant, vous avez certaines facilités. Dans certains endroits, là, tu dis que tu es étudiant, tu sors ta carte étudiant, ils te disent, toi, tu payes moins cher. Oui, moi, je paye plein pot, parce que, comme vous vous en doutez bien, j'ai arrêté l'école très tôt. Donc, moi, je paye plein pot. Et le frère qui est derrière moi, il dit, c'est un frère que je connais très bien. Il dit, je suis étudiant, mais j'ai oublié ma carte. Après, je lui dis, t'es plus à l'école, ça fait longtemps. Il dit, non, j'ai fait un jeu de mots, je suis étudiant en sciences. Je suis étudiant de quoi, s'il te plaît? Ah, tes conneries. Mais ça va pas ou quoi? Étudiant en sciences de quoi? Là, je vous parle d'une personne qui n'apprend même pas 1 heure par jour. Étudiant en sciences de quoi? Le jour où tu pourras te décrire comme étant un étudiant en sciences, c'est le jour où tu passeras autant de temps sur ton téléphone que devant un livre. Ou autant de temps devant un livre que devant ta play. Là, on pourra dire étudiant en sciences, débutant sur la bonne voie. Ah, tu ouvres un livre une fois dans l'année. Et le Coran, tu le lis en français pendant le Ramadan. Et tu te poses des questions sur est-ce qu'on a le droit de prier en short. Tu peux pas me dire étudiant en sciences. Anna, pour moi, c'est entacher ce mot-là. Cette belle appellation qui est étudiant en sciences. C'est l'entacher. Hada, il a pas fait de dunya. Il a fait le tour de la terre pour savoir juste. T'as entendu d'un tel le hadith? Non, j'ai pas entendu d'un tel, j'ai entendu d'un tel. Ok, il est où? Au Yémen. Ok, vas-y, j'y vais. Juste pour lui demander, est-ce que t'as entendu ça de ça? Est-ce que t'as entendu ça de lui? Shu'ba, pour finir avec lui, Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, il y avait un rapporteur à son époque qui s'appelait Aban ibn Abi Ayyash. Aban ibn Abi Ayyash, hada kadhab. Et subhanallah, c'est le petit-fils d'un compagnon. C'est le petit-fils d'un compagnon. Donc ne désespérez pas, si vous avez, nasallallahu al-afiyya, des enfants un peu qui chavirent, ne vous dites pas forcément c'est de votre faute. Rappelez-vous que Nuh alayhi salam, son enfant était mécréant. La guidée, elle n'est pas entre tes mains. Par contre, tu te dois de faire les causes correctement. Toi, c'est ta mas'ouliya, c'est ta responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Mais tu ne vas pas te détruire de l'intérieur si tu as fait toutes les causes pour que ton petit frère ou ta petite sœur ou ta mère ou ton père ou ton fils soit guidé et au final, il n'est pas guidé. Ce n'est pas de ton ressort la guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son oncle qui n'était pas guidé. Le prophète le prophète Ibrahim alayhi salam, son père. Nuh, son fils et son épouse. L'autre, son épouse. Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à son prophète, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas ceux que tu aimes. Par contre, les causes, tu les as entre tes mains. Malik, rahimahullah, des fois, il donnait le hadith à ses élèves, et derrière ses élèves, il voyait son fils jouer et faire n'importe quoi. Et il disait la science, c'est pas un héritage. Il voyait lui se faire n'importe quoi, il disait, la science n'est pas un héritage. Aban ibn Abi Ayyash, c'était une personne qui mentait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et parfois, c'était des gens qui avaient des bonnes intentions. Je ne sais plus si c'est lui, Nuh ibn Abi Maryam, ou un autre. Il s'est mis à inventer des hadiths sur le prophète. Et quand ils lui ont dit pourquoi tu fais ça, il a dit mais moi je mens pas contre le prophète, moi je mens pour le prophète. Lui fait quelque chose de bien, lui il faut dire merci. Pourquoi ? Parce qu'en fait il a vu que les gens se détournaient du Coran, donc il s'est mis à inventer des mérites sur le Coran. Il dit, le prophète a dit celui qui lit sur la tête Takathur, il aura ça au paradis. Celui qui lit ça, il aura ça au paradis. Il s'est mis à inventer des hadiths. Et quand ils lui ont dit pourquoi tu fais ça, il a dit bah pour que les gens se dirigent vers le Coran. Il dit mais c'est interdit de mentir sur le prophète. Il dit non, moi je mens pour lui. Barakallahu fik. On avait besoin que tu mentes sur le prophète pour que les gens se dirigent vers le Coran. Ya akhi fadailul Coran fi al-Coran wa fi sunnati as-sahiha. Les mérites du Coran, il y en a dans le Coran, il y en a dans la sunna authentique, tu n'as pas besoin d'inventer. Dinullahi kamil. La religion d'Allah est complète. Tu n'as pas besoin d'inventer des choses ou inventer des moyens. Revenons à Aban ibn Abi Ayyash. Aban ibn Abi Ayyash, c'était une personne qui mentait sur le prophète. Mais quand je vous dis mentir, il ne faut pas s'imaginer un pervers, barbe rasée, qui s'habillait en jean, moulant, et qui disait aux gens, le prophète il a dit. Là, c'était des gens qui avaient des lahia. C'était des gens qui avaient des barbes, qui allaient à la mosquée. Hada, il avait la barbe blanche, Aban ibn Abi Ayyash. Il avait la barbe blanche. Et justement, c'est là où c'est trompeur. C'est que le déguisement, c'est le même. Toi, tu te dis, c'est bon, classe. Comme aujourd'hui. Vidéo YouTube, Mektaba derrière, le petit... j'ai pas pris le stylo. Le petit stylo ici, la shashia, les codes couleurs. Yani, Inch'Allah, bidnillah, vous mettez ça dans chaque fin de phrase. Et c'est bon, là, ça passe. Ça passe. Et si vous dites des noms de chouyours qu'ils aiment, ça y est. Même si tu sais pas lire la Fatiha, toi, tu es sur la voie droite. Toi, ton manhaj, il est clair. Toi, tu es un salafi. Toi, c'est bon, tu es validé. Voilà. Là, c'était la barbe blanche. Sauf que il y a Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba ibn al-Hajjaj, tu ne passes pas à côté de lui. À son époque, tu ne peux pas parler sur le hadith. Tu peux apprendre 40 hadiths de Nawawi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu resteras un débutant. Vous savez, chez nous, alhamdoulilah, et c'est quelque chose que je répète et que je répéterai. Parce que j'aime bien tacler les gens de chez moi. Mais ça, c'est resté chez nous, au Maghreb. Tant que tu n'as pas fini le Coran, on ne t'appelle pas talib. Talib. Étudiant, on ne t'appelle pas comme ça. Tu es un muthaqqaf. Tu es quelqu'un qui a une culture générale sur l'islam. Si tu apprends le hadith, tu apprends le fiqh, tu apprends, mais tu n'as pas fini le Coran, on te décrit comme étant muthaqqaf. Tu es quelqu'un qui a une culture générale de l'islam. Tant que tu n'as pas fini le Coran, on ne t'appelle pas talib. Ba'd, tu apprends le Coran, ça y est talib. C'est pas le sommet, c'est le début. C'est le début du chemin. Si seulement on mettait juste cette règle-là en place, vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont tomber. Lui, il est éliminé, lui, il est éliminé, lui, il est éliminé. Oui. Certains disent que lorsque j'insiste trop sur le Coran, justement, c'est pour délaisser les autres matières et dire la aqida, c'est pas important et ça, c'est pas important. Kalla wa hasha. Aslu al-aqidati fi al-Qur'an. Toi, quand tu prends des livres de référence dans la aqida, qu'est-ce qu'il te cite ? S'il ne me cite pas le Coran, j'en veux pas. Tu crois qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu ruhahu, imamun min a'immati al-muslimin, tu crois que sa parole me suffit pour le suivre ? Il me dit va à droite, je vais à droite, et ça c'est la aqida qui est bonne ? Non, moi je veux des versets. Moi je veux des hadiths, je veux la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de la... Allez faire un tour dans ces livres. Vous allez voir que c'est rempli de versets. Le livre qui a été écrit pour les débutants, l'Aqidatul Wasitiyya. Essayez de compter le nombre de versets qu'il a cités dedans. C'est la base de la aqida, le Coran. Donc de quoi tu me parles ? Insister sur le Coran, ça veut dire délaisser, ça sous-entend que tu veux dire de délaisser les autres matières. Non. Je suis juste en train de pointer du doigt un de vos défauts. Quand je dis vous, c'est pas vous. C'est ceux qui stylo, mektaba, etc. Al-Muhim. Du coup, le Coran, c'était une base chez eux. Ibn Abi Ayyash, Aban ibn Abi Ayyash, faut pas s'imaginer une personne perverse qui, là, barbe blanche. Et Shu'ba, il ne voulait pas le lâcher. Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'était un virus et un poison pour Aban ibn Abi Ayyash. Pourquoi ? Parce que hada yakdhibu ala rasulillah. Parce que celui-là, il ment sur le messager d'Allah. Donc Shu'ba ne voulait pas le lâcher.
Il ne voulait pas le lâcher. Donc qu'est-ce qu'il faisait Shu'ba? Quand il rentrait dans une mosquée, il disait « Ya Nas, Aban ibn Abi Shu'ba kadhab. Aban ibn Abi Ayyash kadhab. » À chaque fois qu'il rentrait dans une mosquée, il disait « Lui là, Aban ibn Abi Ayyash, c'est un menteur. Il ment sur le prophète. » Il allait dans les marchés. Il disait « Aban ibn Abi Ayyash, c'est un kadhab. Il ment. C'est un menteur. » Les gens, ils ont confiance en Shu'ba. Shu'ba dit quelque chose, c'est qu'il l'a vérifié. Donc à chaque fois, il disait « Aban ibn Abi Ayyash, c'est un menteur. » Les gens sont partis le voir. Il lui a dit « Écoute, il a compris la leçon. Ça y est, laisse-le. Les gens ont compris, Aban ibn Abi Ayyash, c'est un kadhab, mais ça y est, rajulun kabirun fi sin, c'est un homme qui est grand, c'est un homme qui est âgé, sa barbe elle est blanche, laisse-le tranquille. Les gens ils savent que c'est un menteur, ils ont compris, ça y est, t'as plus besoin de le dire. Donc ils ont fait un petit peu la morale à Shu'ba, laisse-le tranquille. Ah, Shu'ba il a dit arrête. Mais est-ce qu'il a arrêté? Un jour, il y a un enterrement. Et les gens sont venus en masse. Il y avait une foule immense. Shu'ba regarde. Donc les gens sont en enterrement. C'est pas le moment le plus joyeux. Les gens ils sont là, ils viennent de perdre quelqu'un. Et même ceux qui n'ont pas perdu quelqu'un, ils ont de l'empathie et ils se disent prochain c'est peut-être moi. Moi-même ils sont dans un état émotionnel assez particulier. Shu'ba il est là. Et il voit Aban ibn Abi Ayyash. Il dit Anas, atubu ila Allah. سأتكلم فيه أبان ibn Abi Ayyash kadhab. Il dit je me repens. J'ai dit que j'allais arrêter de parler sur lui. Je reparle sur lui. Aban ibn Abi Ayyash c'est un menteur. Mais tout ça, est-ce que c'était une affaire personnelle? Shu'ba ibn al-Hajjaj, qu'est-ce qu'il avait à gagner dans ça? Est-ce qu'il avait des querelles avec lui personnelles? Est-ce qu'il avait des querelles personnelles? Non. Est-ce qu'il voulait une part de la vie d'ici-bas, de la part de Aban? Est-ce qu'ils se sont disputés lorsqu'ils ont monté une entreprise, une boulangerie ou je ne sais quoi d'autre? Là, il n'y avait rien à gratter mondainement parlant. Lui, ce qui l'a fait parler, c'est al-ghayratu ala dinillah. C'est sa jalousie envers la religion d'Allah. Lui, il n'a pas parlé pour at-tashafi. Il n'a pas parlé pour, tu sais, la vengeance personnelle. Non mais t'inquiète, c'est Jarh Ta'dil, hein, mais je l'ai vu faire des péchés, je l'ai vu parler à des femmes. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le Jarh Ta'dil ça? Ça c'est des péchés qu'il a fait en privé, tu le fdah? Non, c'était pas ça Shu'ba. Shu'ba, c'était diyanatan lillah. Et là, il a dit cela pour protéger la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais plus si c'était Shu'ba ou un autre. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu vas faire le jour de la résurrection? Comment tu vas faire le jour de la résurrection? Tu vas parler sur un tel, tu vas parler sur un tel, et tu vas parler sur un tel. ألا تخاف أن يكون هؤلاء خصماؤك بين يدي الله. Tu n'as pas peur que ces gens-là, sur qui tu as parlé, Foulan c'est un menteur, Foulan c'est un tricheur, Foulan il mémorise pas bien le hadith, donc ne prenez pas lui de hadith. T'as pas peur que le jour de la résurrection, ce soit tes ennemis devant Allah? Qu'est-ce qu'il a répondu? Shu'ba ou un autre? Il a dit que ces gens-là se rassemblent, se réunissent contre moi le jour de la résurrection, mais préférable quant au fait que le prophète soit mon ennemi le jour de la résurrection. Imaginez, un hadith, tu savais que c'était pas un vrai hadith. Tu savais que c'était un hadith qui était faux. Mais Chouma, je ne vais pas dire à mon père. Chouma, je ne vais pas dire... Ils vont dire encore lui qui parle. Taïb. Du coup, tu as préservé ton honneur à toi. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, il est en droit de te questionner. Mon honneur à moi, tu ne l'as pas préservé. Ces gens-là qui ont menti sur moi, pourquoi tu ne leur as pas dit que c'était un mensonge? Tu savais que c'était faux. Tu savais que c'était faux. Pourquoi tu n'as pas défendu mon honneur? Donc oui, on va sacrifier l'honneur des gens. On va le sacrifier. Si on doit le sacrifier, si c'est l'honneur du prophète ou l'honneur des gens, oui, on va se mettre à parler sur les gens. Et c'est ça, justement, le Jarh Ta'dil. C'est ça. C'est pour défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour défendre la religion d'Allah. Ce n'est pas pour défendre son nafs, son âme. Ce n'est pas parce qu'il m'a mal parlé, du coup je vais mal lui parler. Rappelez-vous Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Quand il combattait un des mécréants. Il combattait. Et Ali était sur le point de gagner radiyallahu anhu. Rien d'étonnant. Et le mushrik, l'associateur, au moment où ça y est, Ali allait lui donner le coup de grâce, l'homme crache sur le visage de Ali. Et Ali range son épée et part. Il range son épée et part. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, au début, je me battais fi sabilillah. Je me battais pour Allah.
Elle dit, mais là, il m'a craché sur le visage. Là, si je le finis, là, c'est pour moi. C'est pas pour Allah. Il m'a craché sur le visage. Voilà. Voilà comment eux arrivaient à faire la différence entre leur personne et la religion d'Allah. Ma personne, je la sacrifie, ce n'est pas grave. Mais pas la religion d'Allah. Mais ça va se voir à travers mes propos. Lorsque je vais critiquer quelqu'un, je ne vais pas le critiquer, par exemple, sur son physique. Pourquoi je vais dire il n'est pas apte de donner la religion? En plus, c'est un gros. En plus, c'est un gros, là, il vient faire quoi ici? Ouais, mais c'est le jarh wa ta'dil, akhi. Ça, le jarh wa ta'dil, c'est de rajouter des choses personnelles. Ou bien, je le connais, c'était un pervers dans ma cité. Mais si c'est repenti, pourquoi tu cites ça? Qu'est-ce que ça va avoir comme poids et comme effet sur la critique? Voici nos pieux prédécesseurs, voici comment ils se comportaient avec les rapporteurs. Ils ne prenaient pas les choses personnellement. Ils prenaient les choses pour défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ces gens-là, فإن قال قائل ما الدافع لهم في سفرهم هذا وفي تعبهم ذاك؟ فالجواب أنهم كانوا يستحضرون فضائل العلم. كانوا يستحضرون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع أو رضا بما طلب. كانوا يستحضرون أن كل شيء يستغفر لهم. كانوا يستحضرون أن الله عز وجل سيهدي بهم أمما والدال على الخير كفاعله. Et si une personne venait à se questionner, il est à quelle heure le Isha? L'adhan 19h pile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient à se questionner, mais qu'est-ce qui les a poussés à faire tout ça? Forcément, une personne qui va sacrifier autant, elle va avoir un dafi', elle va avoir une chose qui va la motiver. Mais la réponse, c'est qu'ils s'imaginaient, c'est qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient être récompensés. Toi, quand tu te lèves le matin à 6h, et que tu te prépares ton petit sandwich avec des œufs, et que tu jettes la mayonnaise, et que tu sors malgré toi, pourquoi tu fais ça, akhi? C'est parce que tu veux ton salaire. Tu veux ton salaire à la fin du mois. Tu veux étudier pour pouvoir atteindre un certain poste. Tu as un dafi', tu as quelque chose qui te motive, tu as quelque chose qui te pousse. Ces gens-là, ils avaient des choses qui les poussaient. Ces gens-là avaient des choses qui les poussaient. Parmi ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, d'ailleurs ce hadith-là a été jugé comme étant mutawatir. Il a atteint le plus haut degré d'authenticité. Le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je crois que c'est Zayd ibn Thabit qui le rapporte, il dit qu'Allah embellisse le visage de celui qui entend ma parole, qui la mémorise et qui la transmet. Naddar Allahu imra'an, qu'Allah embellisse le visage d'une personne qui entend ma parole. Embellir le visage, quand? Ici-bas? Dans l'au-delà? Les deux. Il n'a pas précisé. Pourquoi restreindre ça à l'au-delà? Les deux. Les deux. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dua-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en sciences. Ridan bima sana' ou ridan bima talab. Par satisfaction de ce qu'il a demandé. Les créatures les plus puissantes se rabaissent, s'humilient devant l'étudiant en sciences. Les shurrah, ils divergent sur l'explication de ce hadith-là. Certains ont dit, ils mettent leurs ailes sur le sol pour que l'étudiant en sciences puisse marcher dessus. C'est ça qui les motivait. C'est ça qui les motivait. Entouré par la baraka, entouré par les anges de la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, il nous dit que kullu shay'in yastaghfiru lahum, que toute chose demande pardon pour, alors dans une version vous avez mu'allimun nasa al-khayr. Et ça a été rapporté aussi selon Abdullah ibn Abbas cela. Pour celui qui enseigne le bien. Et dans la version d'Abu Daoud que je vous ai citée là précédemment, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les al-alim wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wal hitanu fi jawfi al-ma'. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le savant demande à Allah pardon pour lui ceux qui sont dans les cieux. C'est qui? Les anges. Les anges ne font pas de péché. Les anges, leurs du'a sont acceptés. Les anges demandent pardon pour le savant. Ceux qui sont sur terre demandent pardon à Allah pour lui.
حتى الحيتان في جوف الماء. Même les poissons au fond de l'eau. Les poissons. Allahu a'lam combien il y en a. Parmi ceux qu'on n'a pas découverts. Eux, ils demandent à Allah de lui pardonner. Eux, ils demandent à Allah et Allah pardonne à cette personne. Est-ce que vous imaginez ce mérite-là? Il y a un seul de ces mérites-là serait suffisant pour qu'on consacre notre vie à la science. Hadith de Muawiyah radiyallahu anhu dans le Bukhari et Muslim. Si vous voulez un curseur, j'allais dire un précurseur, un curseur. Si vous voulez savoir quel est le signe de l'amour d'Allah, eh bien vous l'avez à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Est-ce que vous imaginez ça? Le Seigneur des univers, il aime certaines personnes. Et il nous a donné des moyens de les reconnaître, ces personnes. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, quiconque Allah veut du bien, la personne pour laquelle Allah veut du bien, yufaqihu fid-din. Il lui facilite l'apprentissage, il lui facilite la compréhension de sa religion. Allah, il aime une personne. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait d'elle? Il fait en sorte qu'elle comprenne sa religion. Il fait en sorte qu'elle l'applique. Il fait en sorte qu'elle l'enseigne. Il fait en sorte qu'elle la répande. Tu t'imagines le Seigneur des univers qui aime une personne et on te dit, cette personne-là, sûrement, elle fait partie de cette liste-là. Voilà une partie des qu'il est poussé à être motivé de manière constante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, il dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et quiconque se dirige vers la science. Et là, se diriger, c'est pas forcément physiquement. C'est pas forcément entreprendre un chemin. Ce n'est pas forcément entreprendre un vrai chemin palpable. Non. Toi, tu es dans ta chambre et tu écoutes une vidéo ou tu ouvres un livre, tu as entrepris un chemin qui mène à la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te dit? وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا. Et quiconque entreprend un chemin. يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Pour acquérir de la science, سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Allah lui facilitera l'accès au paradis. C'est-à-dire quoi lui facilitera l'accès au paradis? C'est-à-dire qu'ici-bas, il lui facilitera les œuvres qui mènent au paradis. Toi, tu ouvres Riyad Salihin et tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Quiconque jeûne un jour fi sabilillah, pour Allah, Allah écartera son visage de l'enfer de 70 ans. Toi, tu lis ça. Donc, du coup, tu as entrepris un chemin. Eh bien, Allah, il va faire en sorte de te guider vers cet acte-là. Parce que, puisque tu as entrepris ce chemin qui mène à la science, Allah, il te facilite un accès au paradis via les œuvres. Du coup, toi, tu lis ce hadith-là, tu dis, tu sais quoi, demain je jeûne. Wallah, je jeûne. Tu vois, il t'a facilité la science et via cela, il t'a facilité un accès au paradis. Parce que toi, quand tu fais, tu sais pourquoi tu fais. Toi, quand tu fais, tu veux faire. Tu ne dois pas faire, tu veux faire. Tu le fais parce que tu as lu la récompense. Parce que tu sais ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah. Du coup, cet accès à la science te donne accès à la pratique. Ça, c'est une partie des choses qui motivaient ces gens-là à étudier la science. Alors, attendez, parce que je me suis perdu avec ma feuille. Numéro 3, numéro 4. Et le numéro 4. بلغ بهم الحال بلغ من شدة حبهم للعلم أن كانت شهوة. يقول الإمام ابن المبارك بعد أن سئل كيف تحفظ الحديث؟ كيف يحفظ الأسانيد؟ كيف يحفظ هذه الأحاديث كلها؟ هذا الجمع الغفير من الأحاديث التي فيها شيء من الصعوبة لا شك. سئل عن حفظه للحديث كيف يحفظ الحديث؟ فقال إنما وانظروا إلى عبارته إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته. Ces savants-là ont atteint un degré d'amour envers la science du hadith inimaginable. C'était une shahwa. Et encore une fois, en vrai, c'est imaginable parce qu'on sait ce que c'est d'être accro à une chose. Regardez notre consommation de sucre, certaines boissons, qu'on boycotte, bien évidemment.
Ces boissons-là, quand on nous les enlève, moi je parle pour moi personnellement, j'avais l'impression, je me rappelais des images que j'avais vues, des vidéos que j'avais vues, des drogués qui se grattent et commencent à se dire oh, je vais faire comment sans? La même chose. Je vais faire comment sans ma canette? Comment je vais faire? Peut-être en vrai ils ne sont pas avec eux. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Eh non, il n'y a pas moyen. On fait le parallèle, on fait encore avec l'image des jeux vidéo. Quand tu as quelqu'un chez toi qui joue aux jeux vidéo, Dana, il n'a même pas le casque. Il t'entend pas. Même il n'a pas le casque. Il t'entend pas. Il te calcule pas. Parce qu'il est passionné. Il est focalisé là-dedans. Taïb. Ces gens-là, les gens du hadith, il y a un amour qui s'est installé en eux qui a atteint des degrés hors normes. Qui a atteint des degrés la yutasawwar. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, un des grands savants de notre communauté. Lorsqu'il a été questionné, comment tu apprends le hadith? Et c'est vrai. De manière logique, comment t'expliques des milliers de chaînes de transmission, apprendre par cœur tout ça? Comment tu fais? Lui, il s'appelle fils des noms, tu n'as jamais entendu de ta vie. Zir ibn Hubaysh. Tu as déjà entendu un truc comme ça, toi? Zir ibn Hubaysh. Ton fils, tu vas l'appeler Zir ibn Hubaysh. Des noms, Aban ibn Abi Ayyash. Vous avez entendu ces noms? Shu'ba. Encore, ce n'est pas les plus compliqués. Eh bien, des milliers de chaînes de transmission avec plein de noms comme ça. L'autre, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah. L'autre, il s'appelle Abdullah ibn Muhammad. L'autre, il s'appelle Abdullah ibn Abdurrahman. L'autre, il s'appelle Abdurrahman ibn Abdullah. Comment tu fais pour retenir tout ça si tu n'es pas passionné? Eh bien, justement, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, quand ils l'ont questionné, comment tu mémorises le hadith? Faqal, et l'expression, le mot qu'il a utilisé est très fort. Il dit lorsque j'ai envie du hadith, je le mémorise. Lorsque j'ai ce désir ardent, je le mémorise. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît. Je vais donner l'exemple avec moi-même, comme ça vous ne dites pas je vous pique, etc. Moi, ma femme, elle me dit d'aller chercher quelque chose à la boulangerie. Avant même qu'elle fasse sa liste, j'ai déjà oublié sa liste. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, prends 2 croissants, prends 3 pains au chocolat, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc que je vais retenir, c'est ce que je vais prendre moi. Et moi, je n'ai pas fait ma liste, j'y vais au feeling. Celui qui me fait un clin d'œil, je prends. Mais je ne fais pas ma liste. Taïb, comment ça se fait que je ne retiens pas? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai dit, quand je vais à la boulangerie, pour être gentil. Mais en vrai, la plupart du temps, on ne retient pas ce qu'elles nous disent. Je ne retiens pas ce qu'elle me dit. Vous retenez. Vous. Taïb, là, Abdullah ibn Mubarak, pourquoi il retient le hadith? Lorsque j'ai un désir ardent, lorsque j'ai envie du hadith, je le mémorise. Et ça, c'est une des clés qui nous manque dans la mémorisation. Pour ceux qui demandent comment on fait pour mémoriser. Vous savez, le cerveau, il se lasse, surtout lorsqu'on répète la même information. Il n'aime pas ça. Hatta certains prédécesseurs, ils disaient, je préfère porter des pierres lourdes, extrêmement lourdes, plutôt que de répéter le hadith. Je n'aime pas répéter. Et c'est humain, le cerveau n'aime pas. Le cerveau n'aime pas répéter la même chose. Abdullah ibn Mubarak, il te dit, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup répéter. C'est juste qu'en fait, j'ai envie d'aller vers le hadith. Voilà la clé qui nous manque. Voilà la clé, la cause, le moyen qu'il faut développer. C'est il faut qu'on tombe amoureux du Coran. Lorsque j'apprends le Coran, en fait, j'ai envie de l'apprendre. Je ne sais pas que je dois l'apprendre, c'est en fait j'ai envie de l'apprendre. Hada kalamu Rabbi, comme il disait Ikrimah, rahimahullah. Ça, c'est la parole de mon Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur des univers. Avec ce Coran-là, il a mis au défi les hommes et les djinns réunis. Et personne n'a réussi à faire pareil. Personne n'a réussi à apporter un verset similaire. Tous, les kuffars, sont d'accord pour dire le Coran, il est faux. Aucun parmi eux n'a relevé le défi. Regarde, toi tu dis que tu es le plus fort du monde dans tel sport. Les gens disent à l'unisson, tu es un menteur, mais personne n'ose t'affronter. Pourquoi? Vous savez quoi? Je vous affronte les yeux fermés et les bras derrière le dos attachés. Allez, venez. Il n'y a personne qui relève le défi. Pourquoi? Le Coran, c'est la même chose. Walillahi al-mathalul a'la. Personne n'a réussi à relever le défi après 1400 ans. Et moi, j'en profite pour vous dire, lorsque vous avez un différend avec un mécréant et qui vous dit le
le Coran il est faux, etc., etc. Où il y a des ambiguïtés, etc. Attends. Juste, pourquoi il n'y a pas un Coran similaire? Juste réponds à cette question-là. On se met d'accord sur ce point-là. Il y a un Coran similaire ou non? Non, je ne veux pas continuer. Je ne veux pas continuer. Moi, là, ma base, c'est ça. Ma base, mon miracle à moi, dans ma communauté à moi, c'est le Coran. Pourquoi personne n'a réussi en 1400 ans à relever le défi? Sorcier, djinn, humain, demi-djinn, demi-humain, ce que tu veux. Personne n'a réussi à relever le défi. Vous dites pas qu'il y a un problème quelque part? Ils sont obligés d'inventer des sens ou d'inventer des choses pour faire tomber l'islam. Et ils peuvent toujours essayer. Et ils n'y arriveront jamais. Jamais. Et c'est ce qui leur fait peur. À la maison, leurs enfants se convertissent. À la maison. C'est ce qui leur fait peur. Parce que c'est une religion qui marche. Si ça ne marche pas, c'est bon. Ils ne la calculent pas. Et c'est pour cela aussi que ce qu'ils craignent le plus, c'est les gens qui apprennent. Ils font tout pour qu'on n'apprenne pas. Ils veulent des gens bêtes. C'est trop bien d'avoir quelqu'un de bête en face. C'est pourquoi tu vas à droite, c'est le meilleur chemin. Toi, pendant que tu vas à droite, tu es là, tu te dis, je crois que je vais aller à gauche, mais juste pour tester s'il est bête ou pas. Tu vas à gauche, tu dis, en fait, c'est le meilleur, c'est à gauche. Et lui, tu suis. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les gens. Une maladie qui sort de nulle part, hop, t'as vu, elle est sortie de mon truc droit, de ma poche droite. Tiens, j'ai le médicament à poche gauche. Tiens, c'est un médicament, c'est une... J'ai oublié le nom. Vaccin. Le vaccin. Tiens, c'est un vaccin, ça remet... Mais d'habitude, il ne faut pas 9 ans ou 8 ans. Ouais. Tu veux guérir, non? Oui, je veux guérir. Ah bah tiens, prends. Et les gens, ils ne connaissent pas. Ils ne s'y connaissent pas dans la médecine. Donc du coup, un truc qui sort du jour au lendemain, et ils ont dit que c'était vrai, donc ça doit être vrai. Voilà. Peut-être que... Wallahu a'lam, après, c'est peut-être mon cerveau bizarre qui... Peut-être qu'ils ont voulu tester, est-ce que les gens étaient si bêtes que ça? Et ils ont eu la réponse. Ils se sont dit, on va faire un test. Est-ce que ça y est, ce sont des moutons ou bien c'est encore des brebis? Et on va tester. Et le pire, c'est que les moutons traitent les autres d'idiots. Donc, je reviens sur le sujet de base. Ils craignent les gens qui apprennent. Donc, apprenez. C'est méritoire, même surtout dans notre religion. Et c'est méritoire même aux yeux des gens. Comme on rapporte de Ali, la chaîne de transmission n'est pas authentique jusqu'à lui, mais rouya anhu. Il disait Kafa bil ilmi sharafan. Il suffit à la science comme honneur que celui qui ne l'a pas, yadda'iha al-ilm, al-ma'rifa, yadda'iha wa huwa laysat 'indah. Il n'a pas de science, il n'a pas de connaissance. Mais l'ignorant, il aime que tu dises qu'il a des connaissances. Même s'il fait le mutawadi' devant toi, il dit non, moi j'ai pas beaucoup de connaissances. Oui, c'est vrai, tu n'as pas beaucoup de connaissances. Dis-lui ça et tu vas voir, il va dire Akhi, respecte-moi s'il te plaît. Voilà, ça c'est le deuxième point qui prouve le mérite de la science. C'est que même celui qui ne l'a pas, n'aime pas qu'on dise qu'il ne l'a pas. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui n'a pas de science et il aime bien être appelé l'ignorant? Al-Jahil, je l'ai invité, marhaban, assis-toi, espèce d'ignorant. Ah, barakallahu fik, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Il n'aime pas. Pourtant, il est ignorant. Eh bien, il suffit comme science, il suffit comme mérite à la science, que même celui qui ne l'a pas aime qu'on lui attribue. Et celui qui ne l'a pas déteste qu'on dise de lui que c'est un ignorant. Il suffit comme mérite à la science cela. Et quand je dis science, je parle en premier lieu de la science qui est en rapport avec la religion. Mais aussi de la science qui est en rapport avec la dunya. Mais en premier lieu, la science qui est en rapport avec l'au-delà. Parce que, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est la première fois que je viens. Certaines personnes, des fois même des aïma, ils nous disent ouais, mais il faut se focaliser, se concentrer sur les études. Ouais, le dîn c'est bien, mais il faut se concentrer. Hey, on a besoin de médecins, oui, on a besoin de ulama aussi. Je vous pose la question. Pourquoi la plupart des mosquées de France, ceux qui montent sur les manabir ne sont pas français, ne sont pas nés en France? Pourquoi on est obligé de nous ramener des imams des aïmas d'autres pays? Parce que personne n'a été formé ici. Et là, je ne parle pas de personnes qui apprennent en France et qui ont... Non, une personne qui est née en France et qui va étudier à l'étranger et qui revient et qui fait imam. Pourquoi on en a que très peu? Pourquoi on est obligé de nous ramener quelqu'un d'autre? C'est pas un aib, je ne suis pas en train de dire le défaut est auprès de ceux qu'on nous ramène. Non. Mais pourquoi on n'en a pas nous aussi? Pourquoi on n'en ramènerait pas? Pourquoi on n'a pas des personnes qui parlent notre jargon à nous, qui connaissent notre quotidien, notre vie?
Nous, les aïma qui nous ont parlé, c'était des aïma qui ont grandi ici. Et du coup, ça nous parlait. Parce qu'ils ont vécu la même chose. Ils ont grandi dans les mêmes cités que nous. Ils ont les mêmes expressions que nous. Ils ont pratiquement le même vécu que nous. Donc, ils connaissent nos difficultés. Donc, pourquoi on n'apprendrait pas? Oui, on a besoin de médecins. Oui, on a besoin, même si vous voulez, d'astronautes, etc., etc. Mais on a besoin de ulama. On a besoin d'aïma. On a besoin de personnes qui connaissent le Coran. Quand l'imam est tombe malade pendant le Ramadan et qu'il se retourne désespéré, qui est-ce qui veut me remplacer? Et qu'à chaque fois on regarde nos chaussures et on dit, mais de toute façon ce qui compte c'est le manhaj, c'est pas le Coran. Ah oui. Mais le manhaj de qui? Le manhaj de quoi? Si t'as pas le Coran. Tu suis le manhaj de quoi? De qui? Là on peut se mettre d'accord. Là si tu me dis c'est le manhaj de Foulan, là d'accord on peut se mettre d'accord. Qu'il faut pas le Coran et que c'est pas grave le Coran. Mais si tu dis le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, pourquoi tu as sauté Coran, Sunna et directement tu t'es accroché à Salaf? Où est le Coran et où est la Sunna? Tu connais le Coran, tu connais la Sunna. Tes pieux prédécesseurs apprenaient le Coran et apprenaient la Sunna. Ils ne disaient pas, ouais les gens d'innovation, faites attention à eux, connaissent le Coran et la Sunna, dont nous on ne connaît pas, mais on est des Salaf. Mais nous on a notre aqidah qui est bonne. Non. Ça, plus ça, plus ça. Coran, Sunna et compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi enlever les 2 premiers chapitres? Pourquoi se contenter des 40 hadiths de Nawawi? Élevez vos himam, élevez vos espérances. Il ne faut pas se contenter de ce du bas de gamme. Hasha wa kalla al-arba'in Nawawiya, ce n'est pas le bas de gamme, mais dans le sens où on se contente que de ça. Et celui qui apprend les 40 hadiths de Nawawi, c'est bon, il a ce qui lui suffit dans la sunna. Ce qui lui suffit de quoi? Ce qui lui suffit de quoi? 42 hadiths, ça lui suffit? Non, ça ne lui suffit pas. Et on raconte que l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, Muslim, celui qui a son sahih, Muslim ibn al-Hajjaj, rahimahullah, tilmid al-imam al-Bukhari. On raconte, alors il y a 2 versions, le Hakim il en rapporte une, qu'il était dans une mudakara. Et dans une autre version, c'est qu'il a été questionné sur un hadith. Donc le mudakara, c'est réviser le hadith. Je te donne un mot, siwak. Cite-moi les hadiths que tu connais. Tu en as cité 10 avec les chaînes de transmission, je t'en cite 10. Tu m'en cites 10, je t'en cite 10. Mathalan, par exemple. Donc il était dans une mudakara, et il y en a un qui a cité un hadith que Muslim ne connaissait pas. Muslim ibn al-Hajjaj. Muslim, celui qui a écrit son sahih. Muslim, c'est un grand mémorisateur parmi les mémorisateurs du hadith, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un qui cite ou qui le questionne sur un hadith qu'il ne connaissait pas. فَغَمَّهُ ذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا. Il était angoissé. Vous savez ce hum qui t'empêche de dormir, cette angoisse-là qui t'empêche de dormir, il l'avait pourquoi? Parce qu'il a entendu un hadith qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il a dit à sa famille, personne ne vient dans ma pièce. Personne ne vient dans ma chambre. Il a pris les livres de hadith qu'il avait et il s'est mis à chercher, et à chercher, et à chercher, et à chercher. Sauf que lui, il n'a pas fait attention, il mangeait des dates. Pendant qu'il cherchait, il mangeait et il ne calculait pas. Vous savez, quand vous êtes pris par quelque chose, ce qui est à droite, c'est à gauche, vous ne le calculez plus. Comme ils ont dit, ça arrivait à Al-Hafiz Al-Hakami, ça arrivait à bien d'autres avant lui, des servants ou des servantes qui leur donnaient à manger pendant qu'il cherchait le hadith, pendant qu'il était en train d'étudier. Et après qu'il ait fini de chercher, il a trouvé ce qu'il voulait, il ferme le livre et il dit « Allez, on va manger ». Il dit « Mais je t'ai donné à manger pendant que tu cherchais ». Et parce qu'il était coupé du monde. Et bien là, l'imam Muslim, rahimahullah, ibn al-Hajjaj, il était dans ses recherches. Comment un hadith, moi je ne le connais pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Il cherche, et il mange les dates qu'il avait à côté de lui. Et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et en fait, certains ulama ont dit qu'il avait une maladie. Diabète. Et vous savez que dans les dates, il y a du sucre. Et il mange, et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et il tombe, et il est mort. Il n'a même pas fait attention. Il n'a même pas fait attention. Et le dernier exemple que je voulais vous citer pour l'histoire de هذه الشهوة التي كانت فيهم في طلبهم للحديث هو ما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أحد تلاميذ سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله, un des grands élèves de Sufyan al-Thawri qui s'appelle Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi qui finissait le Coran tous les 2 jours. Et c'était un spécialiste du hadith. Vous voyez? Puis le prédécesseur.
savants dans le hadith. Et pourtant, ils connaissaient le Coran et ils le finissaient tous les 2 jours. كان يختم في كل ليلتين. Il finissait le Coran tous les 2 jours. Et c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Faites approximativement, on va dire 7 heures. 7 heures, 7 heures et demie, allez, on va dire 8 heures pour finir le Coran. Il lit 4 heures par jour. Il est où le problème? Est-ce que c'est difficile pour lui? Non. طيب, عبد الرحمن بن مهدي قيل له أيهما أحب إليك أن تحفظ حديثا أو يغفر لك ذنب فقال أن أحفظ حديثا. Et ils lui ont posé la question à Abd al-Rahman ibn Mahdi. Qu'est-ce que tu préférerais? Qu'Allah te pardonne un péché, tu es sûr et certain qu'Allah t'a pardonné ce péché-là. Donc c'est pas j'ai dit astaghfirullah, peut-être Allah il va me pardonner, peut-être Allah il va pas me pardonner. Non, là on te dit c'est sûr et certain Allah il te pardonne un péché. Ou tu mémorises un hadith. Il a dit je préfère mémoriser un hadith. C'était, je vous ai dit, une shahwa chez eux. C'était une shahwa. Ils en faisaient leur but ultime. Quand An-Nasa'i il décrit Ali ibn al-Madini, il dit كأن الله خلقه لذاك الشأن. Nasa'i, qui fait partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ahmed ibn Shu'aib, qui fait partie des grands savants difficiles. Quand il va pour noter un rapporteur, il est très exigeant. Et bien lui, il dit de Ali ibn Madini, il dit on dirait qu'Allah a créé Ali ibn Madini, on dirait qu'Allah a créé Ali ibn Madini pour le hadith. Ça, c'est une partie des gens qu'Allah a créés dans cette communauté. Et wallahi, saddiqouni. Si ces gens-là avaient été dans les communautés que vous connaissez, les autres, si Allah avait mis ces gens-là dans les autres, chez les autres, il les aurait pris, il les aurait considérés comme étant des prophètes. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il rapporte que Uzair a été adoré par les Juifs parce qu'il récitait la Torah par cœur. Et ils ont dit, c'est juste impossible qu'un être humain puisse faire ça. Donc c'est sûr, c'est le fils d'Allah. Est-ce que vous croyez que les gens dont je viens de vous parler mémorisaient que la Torah? C'était, regardez ce que Zahabi, je crois qu'il raconte ça. Il dit à notre époque, il y avait 3 personnages, 3 personnes qui connaissaient le Coran, le Torah ou l'Injil. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ou Ibn Kathir. Et regardez dans la biographie de ces 3 gars, ces 3 grands personnages, c'était des savants dans le hadith, c'était des savants dans le fiqh, c'était des savants dans l'aqidah, c'était des savants dans le tarikh. Et ils connaissaient le Coran, le Torah ou l'Injil. Et de toute façon, celui qui lit les livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, il sera convaincu qu'il les connaissait. Allah a créé pour cette communauté des hommes incroyables. Si on se mettait à méditer, à réfléchir sur leur biographie, wallahi, on aurait du temps à passer avec eux. On aurait beaucoup de temps à passer avec eux. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.